Pendant longtemps, je croyais que consulter un voyant m'aiderait à voir plus clair dans ma vie. Et pourtant, à force de suivre ses prédictions, j'ai fini par oublier ma propre voix. J'ai pris des décisions qui ne venaient pas de moi, convaincue que tout était déjà écrit. Salut à toi, ici Angélique et je te souhaite la bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast qui t'emmène dans l'exploration des mondes subtils, de la conscience et des pratiques holistiques. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je t'accompagne sur le chemin d'une transformation intérieure et d'une spiritualité incarnée dans ta quête de connaissance et de connexion à l'univers. Ensemble, nous rendons l'invisible concret et accessible pour t'aider à t'aligner et à te relier à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Dans cet épisode, je te raconte pourquoi je ne consulterai plus jamais un voyant. Ça peut paraître un peu extrême, mais je vais te partager 2 expériences marquantes, un déménagement, une relation et ce qu'elles m'ont appris sur le libre arbitre, sur l'intuition et sur la responsabilité de nos choix. Si toi aussi tu te demandes où s'arrêtent les limites de la guidance et où commence ton pouvoir personnel, eh ben cet épisode, il est pour toi. Je tiens à préciser que ce n'est que mon point de vue et que je comprends tout à fait les personnes qui aiment consulter leur avenir et qui vont voir des voyants. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Je continue de mon côté à me tirer les cartes de temps en temps, pour me faire des guidances, et je parle aussi à mes guides et je leur demande des réponses. Je t'invite à commenter en dessous de l'épisode et on en discute. Hem, le médium que j'ai consulté, je crois qu'il utilise le tarot, mais à ce que j'ai compris, il reçoit aussi des messages par d'autres biais, par, la clairaudience, par la clairconnaissance. Mais aujourd'hui, bah, j'ai envie de te raconter pourquoi j'irai plus jamais le voir. Alors, tu vas comprendre que c'est un choix très personnel, hein, encore une fois. Je vais pas te dire que c'est n'importe quoi d'aller chez un voyant, parce que ces personnes racontent des bêtises. C'est pas du tout ce que je pense. Je sais très bien que certaines personnes sont très douées pour capter le futur, sauf que, ben, ce serait vrai à 100 si toute notre vie était écrite et que nous n'aurions pas de libre arbitre, que tout ce que nous allions vivre comme épreuves, rencontres, événements était prévu en avance. Et ça, bah, c'est pas du tout ce que je crois. Au regard de ce que j'ai compris ces derniers temps, en lisant Romuald Le Terrier et Philippe Guillemant, bah, il existe une multitude de lignes de notre futur et notre vie, elle est déjà en train de se jouer dans notre futur. Sauf que nous pouvons, par le pouvoir de notre intention, changer de ligne du futur. Et c'est là qu'intervient notre libre arbitre et le pouvoir de notre intention. Ce que j'ai compris ces derniers temps, ça explique mon incompréhension par rapport à ma dernière consultation chez un médium qui est reconnu pour être vraiment très fort et annoncer des choses qui se réalisent. Alors je vais te raconter cette expérience avec lui, hem et donc pour faire ça, bah, je reprends les choses depuis le début. La première fois que je l'ai consulté, c'était en 2021 à Nice et je me posais la question si je devais déménager à Hossegor. J'y étais allée pendant 1 mois pour visiter et ça me tentait bien, hein, mais bah, j'étais pas du tout sûre. Et là, je consulte ce fameux voyant, et il me dit: «Bah, là, il y a quelqu'un que vous avez perdu récemment qui est à côté de vous et qui m'annonce que voilà, quelqu'un, de votre famille va mourir, dans pas très longtemps. Vous inquiétez pas, hein, c'est dans l'ordre des choses, c'est une personne qui est âgée et tout», je là, ouah, je pense à ma grand-mère, donc je suis pas très bien, mais parce que je suis pas du tout au courant qu'il y a une personne malade dans ma famille, et donc je reste sur cette histoire. Donc après l'appel, j'appelle directement ma maman et je lui dis, «Est-ce que mamie va bien?» tout ça. Elle dit, «Bah oui, mais par contre, on vient d'apprendre que ma tante, et ben, elle a un cancer généralisé et que c'est pour dans pas longtemps». Waouh! Et cette, grande tante en fait, bah, c'était, la sœur de mon papy, donc qui était, que que c'était lui, hein, que le voyant m'annonçait qui était à côté de moi, qui était venu chercher quelqu'un et sa petite sœur, voilà, il aimait vraiment beaucoup et donc là,
il a montré tous ses talents de médium, hein. C'était juste, hallucinant, cette histoire, et du coup, c'est génial parce que, ben, je suis remontée dans le nord et puis je suis allée la voir, pour lui dire au revoir une dernière fois, de son vivant, quoi. Et donc, il y a autre chose qu'il a fait d'hallucinant pendant cette conversation, c'est qu'il me dit, «Ah, je vois bien, vous allez voyager un petit peu à droite, à gauche, alors c'est drôle, hein, vous allez bouger partout», et je lui avais pas dit, hein, que j'avais, comme projet d'acheter un van et que j'avais prévu de bouger un petit peu partout en France, donc il a vu ça. Et après il me dit, «Voilà, je vois bien le sud-ouest, ah c'est marrant, hein, je vois, Osgore, Cap-Breton», et là j'hallucine parce que je lui avais pas dit non plus. Donc en gros, il a vu ça et ça m'a vraiment énormément influencée, évidemment, dans mon choix. Pour moi, il y avait plus de doute, je devais aller à Osgore. J'ai donc décidé de déménager. Et je suis partie dans les Landes. Et pour tout te dire, il m'arrive parfois de regretter ce choix parce que le style de vie du Sud-Ouest, eh ben, ça me correspond 100 fois moins que la Dolce Vita de Nice. J'ai tellement déprimé de l'hiver landais, de la morosité ambiante de novembre à mars, du manque d'endroits culturels et même d'endroits cool tout court. Bref, tu l'auras compris, les Landes, c'est pas du tout ma came. En fait, si t'es pas surfeur, tu peines un petit peu à trouver des choses qui te correspondent. Pour les surfeurs, c'est le paradis. Donc j'ai fini par atterrir loin de tout, dans le Béarn, après être passée dans le Pays basque, que j'ai beaucoup aimé, hein, mais c'est bon, c'est pas hyper simple de s'installer là-bas. Donc j'ai eu un petit peu de regret quand même d'avoir fait ce choix. Je me demande parfois ce que j'aurais décidé sans avoir eu cet appel avec mon voyant. Pour autant, je n'aurais pas rencontré certaines personnes qui me tiennent énormément à cœur aujourd'hui, et ces personnes sont la raison pour laquelle, au final, bah, je regrette pas du tout ce choix. J'ai aussi pris conscience que j'ai vécu un voyage initiatique. Ça a été un vrai dépouillement de de tout le confort, en fait, dans lequel je vivais, hein. Ça a été, un chemin vers moi-même, hein, qui m'a reliée à ma spiritualité bien plus qu'avant. Autre histoire, 2 ans plus tard, avec le même voyant. J'ai rendez-vous avec lui au tout début d'une relation amoureuse. Selon mon voyant, je viens de rencontrer l'homme de ma vie. C'est le bon, les cartes ne mentent pas, sinon il change de métier, ses guides non plus, tout le monde est unanime. Je suis complètement sonnée par cette discussion et même, je me je me souviens, je suis restée 1 heure assise, les yeux dans le vide à repenser à ce qui s'était dit, j'étais complètement sonnée, quoi. Ça faisait seulement 3 jours que j'étais avec mon compagnon de l'époque et la guidance, en fait, elle s'est focus sur notre relation alors que j'avais pas du tout appelé le médium pour ça. Donc à ce moment-là, je pense que ce chemin tout tracé vers la réussite de cette relation, elle nous met des œillères, à lui comme pour moi, hein, et on n'écoute pas notre corps qui nous envoie des signaux d'incompatibilité. On avance en se disant que c'est bon, je lâche très vite l'endroit dans lequel je vivais pour m'installer avec lui, et s'ensuit une relation d'1 an et demi, vraiment pas simple, et un constat d'échec après avoir vraiment tout essayé pour sauver cette relation. Voilà pourquoi je consulterai plus jamais un voyant. Après cette dernière consultation qui me promettait la relation de mes rêves, j'ai anesthésié mon discernement. Nous nous sommes obstinés, lui comme moi, hein, à rester ensemble malgré des incompatibilités. Nous n'avons pas écouté les signaux de notre corps qui nous disaient que c'était pas le bon choix. Je suis restée dans cette relation qui me convenait pas et je pense qu'il a vécu la même chose. Cette consultation, elle nous a influencés, lui comme moi, et rien n'aurait été pareil si elle n'avait pas eu lieu. En fait, on s'est accrochés à la promesse d'une relation idéale, ce qui était loin d'être le cas dans la réalité. Pour autant, je regrette pas du tout cette relation et il fait partie des personnes qui sont chères à mon cœur, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a eu autre chose de vraiment pas cool dans cette, consultation avec le voyant, parce que comme je te le disais tout à l'heure, à la base, je l'appelais pas pour la relation, mais je l'appelais pour, mon entreprise parce que, j'étais en train de vouloir lâcher
mon entreprise, de vouloir lui faire faire un tournant comme, ça m'arrive de le faire de temps en temps quand je suis en perte de sens. Et là, c'était le cas et j'avais des envies, voilà, j'avais envie de géobiologie, j'avais envie de danse médecine, je me voyais bien faire tout ça et là, il a tellement passé de temps sur la relation et c'était même pas ma question, hein, c'est juste je lui disais, qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là et lui, il est parti là-dessus. Heu et puis après il parle très, très vite et du coup, on n'arrive pas à l'arrêter et puis, bah, voilà, j'ai été prise aussi moi dans cette conversation incroyable que je viens de te raconter et donc par rapport à mon entreprise, il me dit: «Ah bah oui, vous avez une idée, bah, c'est la bonne». Bon, d'accord et donc bah, je bon OK, bon, très bien, je suis confortée dans mon idée et j'ai continué et du coup, je me suis formée à la géobiologie, je me suis formée au magnétisme, j'ai pas fait la danse, hein, parce qu'au final, c'était pas quelque chose que je pratiquais assez souvent et j'ai perdu mon temps. J'ai perdu, je pense, 1 an à m'obstiner aussi dans cette voie et quand je suis arrivée à vouloir trouver des clients pour la géobiologie et ben, j'ai trouvé et j'ai fait ma première cliente et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas aligné avec moi et donc j'ai perdu 1 année avec ça. Après, ce que je ne regrette pas, c'est que je sais faire des soins énergétiques, quand j'en ai besoin. Je sais m'occuper d'une maison, bah, pour mes amis, je l'ai fait, pour mes parents, bah, pour ma maison ici aussi. Hem, donc je suis très, très, très contente d'avoir ces compétences et je sais qu'elles me serviront tout au long de ma vie. Voilà, pour ça, c'est pas un souci, j'ai pas perdu mon temps à ce moment-là. Mais, j'ai encore une fois eu une grosse, grosse, grosse désillusion à, voilà, à rester, à ne pas créer le projet de cœur que j'ai commencé à construire après, en fait. Je me suis rendu compte de tout ça, en fait et je me suis dit: «Bon OK, bah, c'est fini les voyants. Pour moi, c'est tout». Alors du coup, comment je fais pour trouver ma nouvelle orientation, le nouveau souffle que je vais, donner à mon entreprise? Et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce moment-là d'introspection. J'ai aussi développé mon intuition parce que c'était le moment où, je publiais beaucoup, beaucoup de choses, sur l'intuition l'année dernière et beh, j'ai fait le chemin moi aussi en même temps et du coup je l'ai beaucoup, beaucoup développé. Je me suis connectée à moi-même encore plus et je suis chercher les réponses, aussi grâce, à des outils que j'ai, comme, l'Ikigai et si tu suis le podcast, tu sais comment est arrivé le coaching dans ma vie. Je l'avais identifié grâce à l'ikigai et quand j'ai demandé, des réponses à mes guides, je les ai eues tout de suite dans les quelques minutes. Tout le monde a besoin d'un coach, si tu te souviens de cette fameuse histoire que j'ai déjà racontée dans l'épisode, sur, les guides. Donc ça, pour moi, c'est ma vraie guidance. C'est quelque chose que je pratique souvent, je fais mes petits tirages, à la pleine lune, c'est ma manière de moi d'être, reliée au cycle aussi, de la lune, et de la nature. C'est des moments aussi où je me relie à moi-même, hein et donc ce sont des moments assez précieux pour moi. C'est aussi comme ça qu'est venue, la Cosmic Academy. Une fois que j'ai eu, l'idée, ça a été vraiment comme une révélation et je pouvais plus faire autrement que de mettre dans la matière cette idée. Il y avait vraiment un élan, il y avait un enthousiasme qui était là et je savais que c'était exactement ce qu'il fallait que je fasse. Et c'est à ce moment-là aussi, hein, que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'absolument personne pour me dire ce que je devais faire. À propos de cette période de ma vie qui a suivi la consultation avec le voyant, au final, ça m'a quand même appris beaucoup de choses. J'ai appris tellement de choses sur la psychologie humaine parce que je voulais comprendre ce qui se passait, je voulais arranger les choses. Ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport au coaching que j'ai utilisé sur moi, hein, pour, analyser la situation et pour prendre, enfin des bonnes décisions et si je veux plus jamais consulter un voyant, bah, c'est pas parce que je regrette, encore une fois, c'est parce que je ne veux plus être influencée dans mes choix. La seule guidance que j'écoute désormais, bah, c'est celle de mon intuition et de mes guides.
tout en gardant en tête de ne pas suivre des signes bêtement parce que parfois, ce sont juste des biais cognitifs et notre cerveau qui nous joue des tours. Voilà, je reste quand même, voilà, très à l'écoute, hein, de tout ça, notamment des synchronicités. À propos des voyants, j'ai eu la chance de tomber sur une personne bienveillante, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Dans des groupes Facebook, je vois beaucoup de pseudo-médiums, pseudo-voyants alpaguer les gens en leur proposant des guidances gratuites. Ça, c'est pas OK et ça sent vraiment pas bon. Un vrai médium, il ne fera jamais ça. Autre chose, j'ai vu une copine devenir accro au médium et il y en avait pas un qui disait la même chose que l'autre et elle s'accrochait à l'espoir donné par ceux qui donnaient une guidance positive. 2 ans plus tard, elle a décroché en se rendant compte que, voilà, rien s'était passé vraiment comme, elle l'espérait. Comme moi, elle avait désactivé son discernement, j'ai l'impression, même si on croit toujours qu'on l'a, hein, mais sur le moment, mais avec le recul, on voit bien qu'on est influencé, en fait. On se raconte des belles histoires et on peut perdre du temps, en fait, à espérer, à s'enfermer dans un but qui a été donné par un médium, par exemple. Hem, j'ai pas épilogué, tout à l'heure parce que je suis restée sur des exemples, très précis, mais je me suis aussi, moi aussi, enfermée dans des buts, qui avaient été annoncés par, mon médium et ça, je le regrette beaucoup parce que, c'est encore une fois, je m'étais mise des œillères. Mais en fait, il y a vraiment pas que ça, hein, parce que j'ai entendu des histoires ubuesques, des personnes qui étaient, sous emprise d'un médium, qui évidemment faisait en sorte de jouer sur les faiblesses de la personne pour lui soutirer le plus d'argent possible. C'est comme dans tous les domaines, hein, il y a forcément des charlatans, sauf que ça peut être dangereux parce que, c'est dans des moments où on est un petit peu, pas bien, en état de faiblesse émotionnelle, parfois, qu'on peut aller voir des voyants et c'est là que certaines personnes peuvent profiter de nous. Par exemple, si un médium t'interdit de parler de ta consultation à tes proches, ça c'est un gros, gros, gros red flag. S'il est hyper négatif et alarmiste, s'il t'annonce des choses horribles qui font vraiment peur, pareil, red flag. S'il dit de lui que c'est un élu, qu'il se met en position supérieure et qu'il te dénigre, pareil, tu fuis. Et aussi, s'il te fait, culpabiliser ou quoi que ce soit de super négatif comme ça, c'est encore un red flag. Encore une fois, active ton discernement. Même avec un bon voyant, ne prends pas tout pour argent comptant, car comme je te le disais au début de cet épisode, tu peux changer de ligne du futur. S'il te dit quelque chose, le futur qu'il voit peut très bien changer entre-temps. Et puis, rien ne garantit que c'est vrai dans tous les cas. Voilà. Si tu as besoin d'une guidance, tu peux toujours consulter en conscience, avec des personnes qui sont éthiques, qui te préviennent bien d'activer ton discernement, de pas prendre tout pour argent comptant, que tu restes maître de tes choix. On en avait parlé avec Noémie d'Histoire et Magie et je sais que ça, c'est ce qu'elle fait dans ses guidances. Pour moi, l'éthique, c'est vraiment le green flag, hein, c'est le drapeau vert numéro un. Là tu peux y aller. Après pour moi, mon choix, ça reste le mien. J'ai décidé de laisser la vie faire sans m'en remettre à qui que ce soit et d'être 100 responsable de mes choix, de suivre mes élans, mes envies, mon intuition et je suis heureuse, d'être redescendue sur terre un petit peu quand même à ce niveau-là. Alors, peut-être qu'encore une fois, cet épisode va te chambouler un peu et encore une fois, ça reste, que mon point de vue issu de mon expérience et qui sait ce que l'avenir proche me réserve, hein, parce que ces guidances reçues par mon voyant auront été hyper utiles et qu'il va m'arriver quelque chose d'extraordinaire en lien avec mon déménagement dans le sud-ouest. L'avenir me le dira. Je changerai peut-être d'avis à ce moment-là parce que, voilà, rien n'est figé, hein. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Que penses-tu de mon partage d'aujourd'hui? N'hésite pas à commenter, à liker cet épisode s'il t'a plu. C'est super important pour moi et pour que l'algorithme y comprenne que Chronique Cosmique, c'est apprécié. Alors merci pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique.
Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.